Au bout du monde, sauvage, presque inquiétant, l'archipel du Riou. Le Riou, domaine des goélands, un tiers des couples recensés en France nichent ici. C'est trop. Peu à peu, au rythme lent des saisons, ils détruisent les îles, inéluctablement. Sur l'île de Calsereigne, des kilos de fientes ont transformé le paysage en terrain vague. Les taux de nitrate, de phosphate sont 10 fois plus élevés qu'ailleurs, anéantissant peu à peu la flore d'origine. Ici on peut voir un nid de goéland. Donc par exemple on y trouve un peu des eaux de boucherie qui viennent de la décharge, plastique en tout genre, détritus, papier, et puis un petit peu de végétation qu'ils ramènent pour former leur nid. En cette saison, la majorité des goélands a émigré. Seuls restent sur l'île les faibles, les malades, les blessés. Mais au milieu de l'automne, le groupe sera de retour, étouffant les autres espèces d'oiseaux, sans qu'on sache comment s'en débarrasser. Il y a eu des tentatives d'éradication, de stérilisation des œufs aux Baléares ou même en Grande-Bretagne. Et ils sont aperçus qu'il fallait mener ces opérations pendant 15-20 ans avec des résultats très aléatoires. Et par contre, des risques de voir les colonies s'éclater et aller coloniser de nouveaux sites de nidification, donc démultiplier les problèmes. Alors, en attendant 2002 et la fermeture obligatoire des décharges, qui fera baisser automatiquement le nombre de goélands, les hommes doivent se contenter de protéger les espèces existantes. Le lys des sables, fragile, presque disparu sur le continent, les tamaris, la lentisque. Propriétaire des îles depuis 5 ans, le Conservatoire du littoral a aménagé un sentier botanique et conserve religieusement les graines des plantes pour rendre à moyen terme aux îles leur visage originel, celui sauvage et austère d'une sorte de bout du monde.